Nous allons voir maintenant le chapitre accessibilité et adaptation des postes de travail. Tout employé, quelle que soit sa situation, doit avoir accès à un environnement de travail adapté à ses besoins spécifiques. Pour que l'adaptation du poste de travail soit considérée comme efficace, deux conditions doivent être respectées. Premièrement, le poste de travail doit être accessible à l'employé en fonction de ses capacités physiques ou sensorielles. Deuxièmement, des aménagements spécifiques doivent être mis en place pour permettre à l'employé de réaliser ses tâches dans de bonnes conditions. Si l'employé est en situation de handicap, ces aménagements relèvent de l'obligation légale d'adaptation, visant à garantir son inclusion dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce que l'accessibilité en entreprise ? Lorsqu'on parle d'accessibilité, on fait référence à l'ensemble des aménagements et des ajustements nécessaires pour garantir que les lieux de travail soient accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Cela inclut l'accessibilité des bâtiments, par exemple les entrées qui sont assez larges, les parkings, les sanitaires adaptés, les espaces communs qui sont inclusifs à tous. Deuxièmement, l'accès aux outils de travail. Les équipements informatiques doivent être adaptés pour les travailleurs handicapés, comme par exemple des logiciels de reconnaissance vocale ou des claviers ergonomiques. Et finalement, des aménagements spécifiques, comme des rampes, ascenseurs, signalisation en braille, ou tout autre dispositif qui facilite la mobilité et la communication. Parlons maintenant de l'adaptation des postes de travail. En fait, ça vise à ajuster les conditions de travail en fonction des besoins spécifiques des travailleurs handicapés, afin qu'ils puissent exercer leurs fonctions de manière efficace et en toute sécurité. Les adaptations peuvent inclure l'aménagement des horaires de travail pour les personnes ayant des besoins spécifiques liés à leur handicap, exemple fatigue ou traitements médicaux. Des heures modulées peuvent leur permettre de mieux gérer leurs tâches quotidiennes. On peut aussi modifier les outils de travail et utiliser des équipements qui sont adaptés, comme par exemple des fauteuils ergonomiques. Et on a aussi l'aménagement des espaces de travail, comme modifier l'agencement des bureaux ou des machines pour faciliter l'accès et la mobilité des employés. Cette adaptation est considérée comme une obligation légale. Le Code du travail stipule que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter le poste de travail aux capacités du salarié, tout en veillant à ce que les conditions de travail soient favorables à l'exercice de ses fonctions. Si l'employeur ne respecte pas cette obligation, il peut être tenu responsable et s'expose à des sanctions. Alors, c'est quoi les avantages de l'adaptation des postes pour les employeurs ? En effet, il y en a plusieurs, comme l'augmentation de la productivité. Un poste de travail bien adapté permet à l'employé de travailler dans les meilleures conditions, ce qui se traduit souvent par une meilleure performance. On a aussi la réduction des accidents de travail. L'adaptation des postes réduit les risques d'accidents ou les complications liées à ces conditions. Et le renforcement de la motivation des salariés. Le salarié se sent soutenu et inclus dans son entreprise, ce qui renforce la motivation et l'engagement de tous les salariés.